Salut, j'espère que tu vas bien et que tu es en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Et oui, je sais, t'en as marre peut-être que je répète cette même phrase à chaque début de vidéo, mais c'est pas grave parce que pour moi, c'est important d'apporter de la bonne humeur et justement de te souhaiter justement une bonne humeur à toi aussi. Et donc, j'espère que tu vas bien. Moi, de mon côté, j'ai la pêche. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui pour quelle raison? Donc, je pense que tu l'auras vu. Si tu as cliqué sur la vidéo, c'est que tu sais qu'on va parler d'inbound marketing, mais peut-être que tu ne sais pas exactement encore ce que ça veut dire. Donc, pour te rassurer, déjà, comme à mon habitude, on va pouvoir tout décortiquer ici sur cette mind map où je vais t'expliquer d'un point A à un point Z, enfin un point B, pardon, par tous les points justement ce qu'est l'inbound marketing, mais pas surtout tant ce que c'est, mais surtout mais comment t'en servir pour ton activité. Parce que peut-être que toi, tu n'en as rien à faire de l'inbound marketing, ça ne te parle absolument pas. Tout ce que tu veux, c'est faire des réels, des posts, des carousels qui fonctionnent. Eh bien, bonne nouvelle, grâce à l'inbound marketing, c'est ce que tu vas pouvoir faire, mais tu vas aussi et surtout pouvoir attirer des clients. Donc voilà. Donc du coup, l'idée, c'est que je t'explique tout ça. Comme à ton habitude, du coup, munis-toi d'un stylo et d'un carnet. Et puis nous, on va pouvoir partir justement t'expliquer tout ça. Enfin, moi de mon côté, parce que là pour l'instant, du coup, je suis tout seul, donc je vais pouvoir t'expliquer tout ça. Et puis voilà. Mais déjà, avant oula, 1, 2, 3, avant de te mettre directement dans le bain, ce qui est important à savoir, c'est que quand on fait de la communication, qu'on soit freelance, coach, indépendant ou prestataire de service, ou justement qu'on soit juste un indépendant mais qui n'a pas forcément de lien avec Internet, c'est-à-dire tu ne vends pas de service via Internet, par exemple, tu es kinésithérapeute ou tu es ostéopathe, mais tu veux développer ta clientèle d'un point de vue local et que tu veux justement lancer ta communication, c'est quand même important d'avoir cette notion en tête pour attirer davantage de patients ou de clients, peu importe. Ok. Et ce qui va être important de retenir, avant que je te montre tout, c'est que tu visualises deux choses. En fait, l'inbound marketing, il n'est pas tout seul, il a un frère qui s'appelle l'outbound marketing. Ces deux thématiques-là, assez différentes, sont très complémentaires. Il faut que tu schématises un yin et yang, enfin le yin et le yang tout simplement. Et bien en fait, ces deux secteurs-là, en fait, c'est comme le côté blanc et côté noir. Elles sont totalement différentes, mais vont venir se compléter. Ok. Et moi, je vais t'apprendre justement l'une d'entre elles pour développer ton activité, te faire connaître et attirer tes prospects. Et forcément, ça va être l'inbound marketing parce que c'est là où se joue ta communication principalement. Ok. Tout ce qui est outbound marketing, on va en parler, mais ça sera plus peut-être, faudra plus te tourner vers un expert d'acquisition, justement en acquisition. Et là, ça sera plus pour le coup Timéo. Ok. Donc si c'est bon pour toi, on est parti, let's go. Donc l'inbound marketing, le levier numéro un pour attirer naturellement vos premiers clients ou tout simplement vos clients, vos prospects grâce à la création de contenu. Alors comment ça se passe? Donc avant de pouvoir vous dérouler le fil conducteur, vous dérouler la mind map, je vais vous expliquer un petit peu comment va se structurer celle-ci. Donc premièrement, on va faire une introduction, c'est-à-dire parler de l'erreur de base que font les indépendants du coup dans la partie communication. Ensuite, je vais vous expliquer c'est quoi l'inbound marketing, parce qu'il y en a peut-être qui ne connaissent pas et c'est tout à fait normal. Ok. Ensuite, le parcours de l'inbound marketing en 3 étapes, donc comment le créer grâce au tofu, mofu, bofu. Et ensuite, pourquoi c'est puissant, d'accord? Même avec peu d'abonnés. Comment avec peu d'abonnés, vous pouvez réussir à avoir justement des clients chaque mois. Et enfin, comment commencer simple quand du coup on démarre dans la communication et qu'on ne sait pas trop par quoi débuter ou commencer. Ok. Et enfin, comme d'habitude, la conclusion. Donc, du coup, pour l'introduction, donc l'erreur de base des indépendants, c'est penser que poster, ça veut juste tout simplement dire que vous allez faire des ventes. Ok. Donc non, je vous casse votre délire, désolé. Le fait de poster du contenu ne va pas systématiquement vous découler sur une vente. Ok. En vrai, les gens qui achètent, elles achètent pour vous. Elles n'achètent pas parce que tu parles, mais parce qu'ils te perçoivent justement comme la bonne personne, c'est-à-dire la personne qui la comprend vraiment, la personne qui peut répondre à ses besoins et c'est pour ça qu'elle achète chez toi. Ok. Donc du coup, l'objectif de l'inbound marketing, c'est d'attirer ces personnes-là, de les éduquer dans le sens par rapport à ce que tu proposes, par rapport à ta niche. Si tu es coach sportif, leur apprendre du coup comment fonctionne la nutrition, comment fonctionne leur corps, quel exercice faire pour solliciter tel ou tel muscle qu'ils ont besoin de développer ou comment perdre du gras, etc. Donc de les éduquer. Et ça va aussi vous permettre de convertir
votre audience, c'est-à-dire de les faire passer de prospects très chauds à justement clients par la suite. Donc le fait d'attirer, on va passer de prospects froids à éduquer à prospects chauds, à éduquer à convertir du coup en clients. Ok? Et après fidéliser, mais ça sera plus de l'outbound marketing ou plus personnellement vous ce que vous ferez derrière. Ok? Donc voilà un petit peu l'idée. Donc l'erreur principale, c'est de penser que poster, c'est bon, vous allez réussir à faire des ventes. Mais non, ok? Donc les gens vous achètent vous, d'accord? Il faut vous rappeler que si vous avez aujourd'hui une micro-entreprise ou que vous avez votre entreprise, cette boîte-là, c'est l'extension de vous-même, d'accord? Et ces gens-là vous choisissent votre entreprise, mais parce que c'est vous, ok? Donc du coup, arrêtez de penser que tout simplement, c'est en faisant du contenu que vous allez vous faire de l'argent, ok? Sauf si vous cherchez à faire de la visibilité, mais c'est pas du tout pareil qu'avoir un suivi client, ok? Donc voilà. Donc du coup, l'inbound marketing. Donc qu'est-ce que c'est l'inbound marketing? Donc ayez toujours en tête cette image de yin et de yang que je vous ai faite tout à l'heure. Nous, on va se concentrer que sur la partie blanche, c'est-à-dire l'inbound marketing. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit blanche, ça peut être aussi la partie noire, mais peu importe, ok? L'inbound marketing, donc c'est une stratégie qui vise à attirer les prospects naturellement juste en créant du contenu, tout simplement. Mais c'est du contenu qui n'est pas n'importe lequel, c'est du contenu avec une forte valeur ajoutée, c'est-à-dire avec vraiment beaucoup de choses qui vont venir, enfin de choses intéressantes et qui va venir répondre à beaucoup de problématiques de votre prospect. Ok? C'est ça qui est super important. Si vous faites du contenu juste pour faire du contenu, vous balancez chaque jour une vidéo du temps de la méthode de dehors, ça n'aura pas d'impact. Par contre, si vous faites du contenu chaque jour sur quelque chose de pertinent par rapport à votre niche, qui répond à une problématique, et bien typiquement là, ça va être super intéressant. Et là, vous allez pouvoir attirer des personnes et ça se trouve, elles vont même d'elles-mêmes vous contacter pour que vous puissiez justement les suivre en parallèle. Ok? Donc ça, c'est le pouvoir, d'attraction de cette stratégie de l'inbound marketing, c'est le fait de venir attirer à vous-même. Ok? Donc voilà. Donc du coup, c'est le fait ce qui en découle, c'est que tu ne vas plus prospecter, donc ça ce qui est génial, et tu vas donner envie à ton audience, à tes prospects, justement d'être contactés. Ils vont vouloir te contacter pour que tu puisses les accompagner. Et ça, vous allez vous dire, oh, mais non, ça c'est que dans les films. Non, moi mon premier client, c'est lui qui m'a contacté. Il m'a contacté. Et je pense que c'est la plupart des cas pour certaines personnes. Des fois, on prospecte, ça ne marche pas. Parce que la prospection à froide, c'est souvent, on le sent venir à des kilomètres, ça se voit et des fois c'est mal fait. Plus souvent, c'est mal fait. Alors que tandis que faire du contenu pour donner de la valeur, et bien souvent les gens ils aiment ça et il y a un principe de réciprocité. Si j'articule bien, et bien c'est le fait justement de donner d'abord, donc de votre aide, et ensuite vous allez pouvoir vendre parce que la personne va se sentir redevable parce que vous aurez pu l'aider. Il y a un système un petit peu comme ça. C'est entre guillemets un peu des techniques d'influence et de manipulation. Je mets bien les guillemets parce que c'est pas de la manipulation malsaine, mais c'est vraiment de la psychologie de vente et ça rentre aussi en compte dans l'inbound marketing. Donc voilà, donc vous, ce qu'il faut retenir, l'inbound marketing, c'est quoi? C'est faire du contenu avec de la valeur ajoutée, tout simplement, pour attirer des prospects sans prospecter. Et l'inbound marketing, c'est l'inverse, c'est apprendre à prospecter pour aller chercher vos clients, tout simplement. Ok? Donc celle-ci, elle est vraiment très utile pour vous parce que si vous développez votre communication, vous pouvez faire vraiment beaucoup de chiffres. Et moi, j'ai rencontré une community manager qui est dans le milieu. Elle refuse, elle, de montrer son visage sur sa page Instagram, YouTube, etc. Elle fait que son contenu avec ses mains ou avec son ordinateur. Elle parle, etc. C'est vraiment très, très professionnel. Elle manque beaucoup de choses et en fait, les prospects qu'elle a, la plupart, c'est des gens qui la contactent parce qu'ils sont impressionnés du rendu de son travail, de la valeur qu'elle donne sur les réseaux. Et du coup, ils veulent eux aussi apprendre. Et donc, c'est pour ça que du coup, ils lui demandent de l'aide, et c'est-à-dire qu'elle les accompagne. Donc elle n'a qu'une stratégie d'inbound marketing, et quand j'ai pu discuter avec cette personne-là, elle me disait que ouais, non, elle prospectait pas, et c'est super fort. Donc bien utilisé, vous pouvez gagner beaucoup de temps, parce que la prospection, ça prend du temps aussi. Et c'est ingrat, donc voilà. Donc du coup, le parcours de l'inbound marketing en 3 étapes, donc vous allez voir que dans chacune de mes vidéos, j'ai parlé un petit peu de tofu, mofu, bofu. Ça revient souvent, mais c'est plutôt même une bonne nouvelle si ça revient parce que si vous appliquez de base le tofu, mofu, bofu, vous faites forcément un peu d'inbound marketing, vous faites gaffe aux erreurs aussi à éviter et vous avez déjà les bases d'une bonne communication.
en général, c'est déjà tout ça. Voilà, excusez-moi. Donc voilà, donc du coup, le tofu, le top of the funnel, c'est le fait d'attirer les touristes. Alors les touristes, c'est les personnes qui ne vous connaissent pas, qui scrollent et ah, bah, je vois ce contenu-là, ah, ça me parle ce qu'il fait, c'est sympa, je trouve ça drôle, paf, ajouter ou paf, abonner. Ok, c'est ça les touristes. Ensuite, le MOFU, middle of the funnel, c'est le fait d'engager les intéressés. Bah, du coup, bah, par exemple, la personne est déjà abonnée à vous et là, vous faites du contenu beaucoup plus sérieux sur votre thématique. Typiquement, si vous êtes coach sportif, euh, voici les effets du sport sur votre cerveau et comment ça joue sur votre stress. Et bien justement, la dopamine fait ceci au niveau moléculaire, etc. Patati patata. Et du coup, résultat, vous êtes en meilleure santé. Et du coup, voici comment faire pour patati patata. Donc ça, c'est du contenu qui va venir éduquer. Ok, c'est beaucoup plus spécialisé. Ça ne va pas intéresser tout le monde. Ça va intéresser qu'une petite partie. Donc ça va engager les intéressés. Et dans ce contenu-là, pareil, je reprends l'exemple du coach sportif. Dans le BOFU, bottom of the funnel, c'est le fait de convertir les vrais. Donc là, dans la partie des intéressés, à chaque fois on resserre l'entonnoir, et bien en fait, vous allez avoir une partie de ce groupe-là qui va passer à l'achat chez vous. Et donc là, le contenu que vous allez pouvoir faire, c'est du contenu promotionnel. Et donc là, exemple avec le coach sportif, voilà, j'accompagne mon client aujourd'hui, Kenzo, voilà, typiquement, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu Kenzo. Kenzo, voilà, aujourd'hui, bah, comment il était il y a 3 mois, maintenant comment il est aujourd'hui. Voici tout ce qu'il a fait avec moi, avec des rushs justement, bah, des vidéos de ce qu'on a fait ensemble, patati patata. Et vous mettez ça sur les réseaux et ça crée du contenu bah, qui donne envie de devenir client bah, chez le coach sportif en question pour bah, avoir les mêmes résultats que Kenzo. Ok, donc ça, c'est du BOFU. Ok, il faut varier un petit peu ces plaisirs-là. Donc, j'ai oublié de déplier malheureusement, mais du coup, voilà un peu l'idée. Donc, pour le tofu, donc des réels posts inspirationnel, j'ai marqué ça, mais je ne sais même pas si ça se dit. C'est plus inspiration. Pourquoi j'ai marqué inspirationnel? Inspiration, storytelling, objectif, donc de créer de la curiosité et créer du lien humain. Ok, il faut venir humaniser un petit peu votre contenu. Typiquement, si là tu es coach sportif, ben, tu peux très bien faire un petit peu comme bah, je me rappelle de Thibaut InShape, il faisait du contenu sur des tutos très simples bah, pour faire des pompes. D'abord tu descends, après tu repousses. Ensuite, il y avait pareil des tutos pour faire des tractions, etc. Enfin, il y a plein de choses à mettre en place. Donc voilà. Donc ensuite, pareil pour le MOFU, donc des posts éducatifs, carousel, des vidéos tutos, je vais dire YouTube, non, des vidéos tutos avec un partage d'écran, ça peut être cool aussi. Et objectif, démontrer ton expertise, faire comprendre tes solutions. Donc ça, vous pouvez le voir moi sur ma page Instagram, c'est un petit peu les posts que je partage avec, vous savez, bah, c'est ces mêmes types de mind map avec des illustrations sous mes vidéos. Donc voilà, enfin dans mes vidéos, où j'explique bah, comment faire un persona, patati, patata. Bah, ça, c'est de l'éducation. Ok. Et ensuite, le BOFU, c'est le seul contenu que je ne fais pas de mon côté, parce que ce n'est pas mon objectif pour le moment. Du coup, c'est justement bah, faire des appels à l'action, des avis témoignages clients, créer des offres spécifiques, etc. Et du coup, l'objectif, c'est de déclencher la prise de contact ou justement l'achat de votre prospect pour qu'il devienne client chez vous. Donc voilà la structure. Ok. Donc l'erreur de base, petit rappel, pensez que poster c'est vendre alors que non, ils achètent pour vous. Donc faites attention à ce que vous dites. L'inbound marketing, c'est le fait de créer du contenu pour attirer des prospects sans prospecter. Et voici comment ça se construit. On construit une stratégie d'inbound marketing grâce au tofu, mofu et bofu. Voilà, voilà l'idée. Donc du coup, pourquoi c'est très puissant même avec peu d'abonnés? Donc forcément, je pense que tu l'auras compris grâce à tout ça, forcément. Mais du coup, c'est très puissant parce que tu es en train, en faisant la technique du tofu, mofu, bofu, construire une audience qualifiée et pas juste du trafic. Ok. Par exemple, je m'explique. Tu vois l'influenceuse, oui, l'influenceuse Nabila, eh bien elle avait beaucoup d'abonnés. Je j'ai plus le nombre en tête, mais ça dépassait au moins facile les 8000 abonnés. Et à l'époque, elle avait été contactée par une entreprise pour faire la promotion d'un de leurs produits, faire du marketing d'influence tout simplement. Et c'est ce qu'elle a fait, sauf qu'en fait, ben, le produit en question, elle a fait la publicité. C'est un produit de cosmétique forcément, parce que bon, bah, c'est une influenceuse. Et en fait, ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, les gens qui étaient abonnés à Nabila, oh, j'ai du mal, les gens qui étaient abonnés à Nabila, c'est parce que tout simplement c'était des gens qui kiffaient les contenus polémiques, les contenus chocs, ou bah, juste des mecs un peu dalleux sur elle et tout, etc.
Et donc, il n'y avait pas de personnes qui étaient intéressées par les promotions des produits qu'elle faisait. Tandis que justement, il y a d'autres influenceuses sur Bordeaux ou d'autres villes ou dans d'autres pays, même en France, qui ont vraiment un aspect très professionnel pour la cosmétique ou pour la mode, la maroquinerie, etc. Et quand elles font un placement de produit pour un sac, là, boum, c'est hyper visible et ça crée directement de l'interaction, ça génère des ventes, etc., etc. Et là, en fait, avec Nabila, ça avait fait flop, ok? Donc, en fait, c'est pas l'idée de créer un trafic qui importe, c'est l'idée de créer une audience qualifiée. Et ça, ben, tu peux même le faire avec 200 abonnés, avec 300 abonnés, avec 500 abonnés, moins de 1000 abonnés. Enfin, tu peux le faire avec peu importe. Il faut juste bien engager ton audience et c'est ce qui va découler par la suite vraiment un côté très sécure en fait. Et ça va assurer justement ta stratégie et t'aider à devenir une référence dans ton domaine. Et puis après, le reste, le trafic viendra au fur et à mesure. Ok? Ça, c'est super important. Donc, même si au début, tu vois pas les actions, enfin, tu vois pas les résultats, tu vois pas que, enfin, tu trouves que tu n'as pas beaucoup d'abonnés, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il faut que tu te focuses sur créer de bons messages, créer du contenu pertinent. Et au bout d'un moment, ça va venir, ça va checker, ok? Tout en faisant gaffe chaque semaine sur ce que ça va donner. Et puis voilà, ok? Donc du coup, là en faisant ça, en créant une audience qualifiée, tu crées un lien de confiance sur le long terme et donc tu attires les bons clients, donc ceux qui comprennent la valeur, enfin ta valeur ajoutée à toi et du coup tu rends ta communication stratégique et pas juste présente, ok? On n'est pas là pour faire justement acte de présence ou juste pour maintenir une présence en ligne. L'idée c'est de te développer, sinon tu ne ferais rien sur les réseaux, ça ne servirait à rien, ok? Donc voilà, donc du coup, mais ça marche aussi si tu es coach sportif, hypnothérapeute, si tu es kinésithérapeute, si tu es fleuriste, même si tu es prestataire de service, même si tu es artiste, peu importe. L'idée, justement, c'est de créer une communication qui te génère des abonnés qui soient présents avec toi, qui kiffent et qui te suivent dans ce que tu fais pour pouvoir justement avoir une audience qualifiée et avoir une bonne stratégie d'inbound marketing et pour la suite de réussir à avoir des personnes qui te contacteront pour que tu leur proposes tes services ou que tu leur vendes ton produit d'eux-mêmes en fait. Voilà, tout simplement. Ok? Donc voilà l'idée. Donc comment commencer simplement? Moi, ce que je te conseille, c'est créer un contenu tofu, un contenu mofu et un contenu bofu chaque semaine. Alors oui, il y en a qui diraient oui, fais du contenu tous les jours, vas-y à fond. Sauf que si tu connais rien et que c'est pas ton domaine de prédilection, tu vas juste peut-être te perdre, ou tu vas juste en fait tout charbonner et puis après tu vas avoir la flemme et tu risques de faire un contenu par-ci, voire deux, puis d'un coup six et d'un coup zéro, etc. Sauf que l'algorithme d'Instagram, il n'aime pas du tout ça. Donc même si c'est que 3, sois régulier, commence doucement et au bout d'un mois, 2 mois, augmente, fais 4, 5, 6, peu importe, au fur et à mesure que tu deviens à l'aise. Et crois-moi, ça va monter quoi. D'accord? Donc moi, c'est ce que je te conseille. Donc 3 contenus par semaine et réfléchir justement à quel stade en est mon audience. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Ok, donc du coup, pour la conclusion, bon, je vais juste couper quelque chose parce que j'ai mis un truc qui était inutile après, ça ne servait à rien, je l'avais déjà dit. Donc du coup, là, on a quand même fait voilà, un bon travail de fond et de forme sur la partie inbound marketing en la simplifiant au max. Je trouve ça cool les mind maps parce que du coup, c'est là où je peux expliquer un maximum de choses tout en étant clair et même moi, ne pas forcément vous perdre quand je vous parle. Donc franchement, c'est cool. Et du coup, en conclusion, pour conclure, enfin pour terminer, dis-toi que l'inbound marketing, c'est une boussole, rappelle-te-en. Et c'est pas une technique, voilà, c'est vraiment un état d'esprit. Et donc pour matérialiser cet état d'esprit, j'ai mis l'emoji du cerveau. Et il faut que tu te dises qu'en fait tu construis ton autorité. Et en gros, plus tu as de crédibilité et plus tu as de visibilité sur le long terme. Ok, donc en fait, c'est en construisant une autorité, je me suis mal exprimé en rédigeant ce message-là, mais plus tu vas construire une autorité qui est viable, en fait, tu vas avoir plus de crédibilité et ta crédibilité va attirer de la visibilité sur du long terme. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi je l'ai écrit comme ça, mais bon, c'est comme ça. Et donc voilà, donc si tu veux aller plus loin, commence par identifier où en est ton audience. Donc si c'est des touristes, est-ce que c'est des intéressés, est-ce que c'est des vrais? Et puis après, tu pourras jauger quel type de contenu ici tu feras le plus, ok? Pour attirer, convertir ou simplement engager. Voilà. Voilà ce qu'il en est pour la partie mind mapping. Et donc voilà, maintenant que la vidéo est terminée, j'espère que tu auras pu comprendre un petit peu comment fonctionne l'inbound marketing. Pour le coup, c'est super intéressant. Moi, je kiffe déjà expliquer tout ça. Franchement, j'adore donner de la valeur.
Et plus tard, j'aimerais vraiment venir donner des cours, devenir intervenant justement dans des écoles pour avoir des petites masterclass comme ça, expliquer comment développer leur communication pour les élèves. Bref, là je m'éparpille un peu sur des projets un peu perso, professionnels. Mais du coup, voilà, donc je kiffe faire ça, je kiffe vous donner de la valeur. J'adore ça. C'est peut-être pas parfait, je démarre, je débute, mais c'est pas grave. Je pense que je remplis quand même pas mal de coches pour vous expliquer beaucoup de choses et je pense que vous avez beaucoup de choses, vous de votre côté, à apprendre en communication. Et puis, moi, si je peux vous aider aussi à faciliter le travail, ben, je suis là pour ça. L'idée, c'est que vous ayez beaucoup de valeur, que vous montiez en compétences et n'oubliez pas aussi que j'ai créé un groupe spécial pour les entrepreneurs. Donc, si tu es coach, freelance, indépendant et que tu te sens un peu seul ou que tu as un manque de compétences, un manque de connaissances, n'hésite pas à le rejoindre et moi, je me ferai un plaisir de te faire rentrer justement dans ce groupe si tu es sérieux et pour pouvoir rencontrer du monde et participer à des masterclass, des lives avec d'autres intervenants spécialisés dans différents domaines. Et puis voilà, ok. Donc voilà, par rapport à l'inbound marketing, j'espère que j'aurai été assez clair. Et rassure-toi, on parlera aussi d'outbound marketing. Mais là, je veux d'abord démarrer avec les bases. Si jamais tu ne sais pas par quoi commencer, moi je sais que j'aime bien, quand je découvre une chaîne YouTube, remonter sur les premières vidéos et voir d'où parle la chaîne et du coup, quel est le sujet principal et quelle est la trame de la suite. Ok? Donc voilà, donc écoute, je te dis à plus tard et puis j'espère que cette vidéo t'aura plu. Prends soin de toi et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Pense à t'abonner et à activer la cloche, c'est super important. Sans oublier les commentaires pour avoir de nouvelles vidéos. Donne-moi des idées et fais-moi un retour. Allez, ciao ciao!